Et pour en parler à mes côtés, l'amiral Michel Olagaray, bonjour, ancien Bonjour. commandant de l'école navale et ancien commandant du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Merci d'être avec nous. Amiral, un drone qui donc mène une mission contre une base, celle d'Engels, en territoire russe. C'est à 600 km de la frontière ukrainienne, pour pouvoir montrer à quel point effectivement on est à l'intérieur du territoire russe. Cette même base d'ailleurs qui avait été frappée toujours par un drone le 6 décembre dernier. Que cherche à faire l'Ukraine? Est-ce un geste désespéré de leur part ou bien tout simplement une manœuvre de la propagande russe de leur en attribuer la paternité? Écoutez, ça ne me paraît pas du tout désespéré. Ça me paraît même quelque chose de très construit. Puisque vous avez vu que depuis un certain temps, les lignes rouges qu'avait en principe établies la Russie sont franchies les unes après les autres. Attaque sur la Crimée, à Sébastopol par exemple, qui fait que les sous-marins russes sont partis à Novorossiysk. Attaque sur Novorossiysk également, quelques bâtiments touchés. Et puis ensuite, pour la deuxième fois, attaque de drone, en tout cas, à une très longue distance quand même de l'Ukraine. Et cela d'une façon un peu systématique, mais pas trop intense. Ce qui fait qu'avec très peu de moyens, en quelque sorte, l'Ukraine peut modifier à la fois la répartition des bâtiments, puisque les sous-marins ont quitté Sébastopol, et puis aussi mobiliser une très grande quantité de moyens russes pour protéger tout ce qui est dans le rayon d'action de ces drones ukrainiens. Et ça, si vous voulez, ça pèse énormément. Ce qui fait que vous avez maintenant toute une région à peu près à 600 km de la frontière ukrainienne, enfin au maximum, qui est maintenant presque en zone de guerre. En zone de guerre, car les Ukrainiens, même s'ils ne le revendiquent pas, les Ukrainiens font peser une menace sur ces régions-là. La Russie doit donc mobiliser davantage de moyens qu'elle ne le souhaiterait. Absolument, absolument. Et cela même est une tactique qui est tout à fait remarquable, puisque avec très très peu de moyens, donc peut-être 2 drones, vous voyez de cette façon-là, ils mobilisent quelquefois des milliers de personnels, de jour, de nuit, tout un réseau de radars, etc. Donc la mise en œuvre d'une grande partie de l'armée russe dans les 500 km autour de l'Ukraine. L'Ukraine qui fait aussi la démonstration de sa capacité à tromper la défense antiaérienne russe. Alors tout à fait. D'ailleurs, quand nous voyons qu'il y a 3 techniciens russes blessés sur la base, par les débris, semble-t-il, de ce drone, ça paraît un peu étonnant. Ce serait plutôt le drone lui-même qui a explosé. Et d'une certaine façon, c'est avec des drones d'origine russe, modifiés. Ce sont des Tupolev. Ils laissent filtrer, si vous voulez, même s'ils ne revendiquent pas, si les Ukrainiens ne revendiquent pas cette attaque, ils laissent filtrer le fait que ce sont des drones de fabrication russe ou ukrainienne, modifiés par les Ukrainiens, car ils sont très forts dans la modification. Et il faut savoir qu'ils ont quand même de tout temps eu une industrie spatiale et aérospatiale qui était de très grande qualité. Oui. Donc maintenant, ils montrent qu'ils ont la possibilité, la capacité, sans que les États-Unis et les États occidentaux ne puissent être désignés comme co-belligérants. L'Ukraine, qui aujourd'hui même fait également cette demande qui peut paraître surprenante, elle réclame l'exclusion de la Russie, non seulement du Conseil de sécurité de l'ONU, mais même plus largement des Nations Unies elles-mêmes. La Russie qui jusqu'à présent a fait usage systématiquement de son droit de veto pour empêcher toute résolution à son encontre et pour notamment faire la lumière sur les crimes de guerre en Ukraine. Je dirais que c'est de bonnes guerres de communication, c'est de bonnes guerres même sur la place internationale, puisque Poutine, par exemple, réclame des négociations à ces conditions, c'est-à-dire je garde le territoire, etc., donc des choses absolument invraisemblables. De la même façon, l'Ukraine s'inscrit dans ce même récit qui est d'affrontements improbables ou voire même impossibles, puisque pour que le Conseil de sécurité de l'ONU, pour que la Russie en soit exclue, il faudrait que le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même en soit d'accord, y compris la Russie. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument aucune chance pour que cela arrive. Alors quel objectif ? Mais l'objectif, c'est quand même de continuer à mettre de façon continue, de façon permanente, la Russie en accusation. L'Ukraine demande l'établissement d'un tribunal spécial. L'Ukraine demande, grosso modo, à ce que la Russie soit mise au banc de l'ONU. Donc l'Ukraine poursuit, si vous voulez, cette politique d'influence aux yeux du monde, pour que de plus en plus de gens puissent éventuellement considérer la Russie comme un véritable agresseur avec crimes de guerre, etc., alors qu'un certain nombre de pays, jusqu'à présent, se sont abstenus de la condamner et que même certains d'entre eux, 5 pour être plus précis, lui ont apporté son soutien. Merci, amiral Michel Olagaray. Voilà ce qu'on pouvait dire.